Bonjour et bienvenue chers amis pour un message du tarot. Que vous dire, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Regardez, 2 d'épée, 5 de denier, 5 de coupe, la grande papesse. Et avec ça, vous avez la reine d'épée en dos de deck. C'est pas facile. Vous êtes perturbé, vous êtes bouleversé. Il y a cette idée de souffrance. Il y a cette idée d'être perdu, vraiment perdu, parce que vous n'arrivez pas à éclairer quelque chose, vous n'arrivez pas à trouver la réponse à une situation. C'est quelque chose qui vous échappe. Ce que je sens dans ce 2 d'épée, c'est que ça vous échappe. Et vous êtes comme lié à une énergie assez toxique, compliquée, difficile. Et pourtant, émotionnellement, vous avez déjà commencé à vous détacher. Émotionnellement, vous avez déjà passé une étape. Et vous n'arrivez toujours pas à tourner la page. Vous n'arrivez pas à mettre un terme. Comme si vous aviez été amputé de vous-même. Comme si vous aviez été amputé d'une partie de vous-même là. Est-ce que c'est une séparation qui est en jeu? Est-ce que c'est quelque chose qui vous met en isolement? Enfin, il y a un côté « je suis seul ». Vous pouvez, ou vous vous préparez peut-être à une séparation, ça peut être ça aussi. Vous vous sentez, on peut être en couple, être seul, hein. C'est-à-dire émotionnellement ne pas être entendu, ne pas être compris, émotionnellement ne pas être, comment vous dire cela, pris en considération, parce que je sens ici beaucoup d'hésitation de votre part. Le mental bloque, parce que il a du mal en fait à exprimer, parce que la grande papesse, je pense que ça fait belle lurette que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça fait très longtemps que vous comprenez, que vous saisissez que cette situation ne peut plus durer. Et émotionnellement, vous avez déjà commencé à vous détacher. Mais le problème, c'est que votre mental n'arrive pas à l'intégrer. Vos pensées ne sont pas claires avec ça. Parce que vous avez peur soit de blesser quelqu'un, soit de vous faire mal à vous. Parce que cette reine d'épée, elle ne veut pas regarder ce 5 de coupe. Elle ne veut pas regarder ce qui se passe dans votre cœur. Et ce qui fait que dans la vie de tous les jours, dans la matière, vous vous sentez très mal. Et par moments, je pense très seul. Parce qu'il y a cette idée, je me sens seule. Super, jugement. Et bien voilà, une bonne nouvelle pour nous, en tout cas dans ce tirage, c'est qu'il y a une transformation au plan du mental. Vous allez, je pense, vous autoriser, parce qu'il y a cette idée, vous ne vous autorisez pas. Vous allez vous autoriser de ressentir, de vous reconnecter à cette grande papesse, de vous reconnecter à cette âme qui vous dit « ça ne peut plus durer », à ce cœur qui vous dit « ça ne peut plus durer ». Parce que émotionnellement, on sent que vous êtes presque au bout du chemin. Et là, avec ce 9 de denier, vous voyez, là, par rapport à ce 5, on est libre, on est tranquille, on est vraiment en joie, on est dans le confort. Là, on n'est pas du tout dans le confort. Et surtout, il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. De ce 5 de denier, on passe à côté quelque chose, en fait, qui pourrait être super bien pour soi, mais on ne veut pas le voir. Pourquoi? On ne veut pas le voir parce qu'on a peur, en fait, des conséquences que ça va entraîner. 10 de bâton. Vous voyez la lourdeur? C'est comme si vous aviez ces 10 bâtons et que vous deviez marcher avec. Il y a cette idée, vous vous sentez un peu amputé d'une partie de vous-même. 7 de coupe. Et ce 10 de bâton vous empêche, il y a encore cette idée, ça vous empêche de voir une opportunité. Ça vous empêche de voir quelque chose qui pourrait être super bien pour vous. En fait, vous vous attachez à ce qui n'est plus, ou en tout cas avec quoi vous ne vibrez plus, alors qu'il y a quelque chose de super bien pour vous et vous n'arrivez pas à le voir. Ben oui, parce que vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Émotionnellement, vous êtes épuisé. Vous faites des efforts titanesques pour maintenir quelque chose en place. Émotionnellement, c'est compliqué, exactement, pour maintenir l'équilibre. L'équilibre dans la matière. Vous êtes dans le 5 de denier, vous essayez de donner le change pour le 6. Mais en fait, c'est vous qui faites un effort en vous amputant de vous-même. En fait, il y a cette idée d'amputation, mais amputer d'une partie de soi.
parce que vous faites le sacrifice d'une partie de vous pour faire tenir l'affaire, je ne sais pas pourquoi. Ça peut être professionnel, personnel, ça peut être intime. Enfin, quelle que soit l'idée, vous allez avoir pour mission sur les mois qui viennent, parce que je ne pense pas que vous allez faire ça d'un coup. C'est trop flagrant ici que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Mais en tout cas, ce que vous allez faire, c'est vous allez revisiter intérieurement. Je pense que c'est pour ça que vous allez avoir des moments un peu difficiles au plan de la matière, mais intérieurement, inconsciemment, il y a des choses qui vont être revisitées sur les fondations. Sur quoi je m'appuie, sur quoi je base le travail, sur quoi je base en fait ma vie. Et vous allez, je pense, travailler. Ça va venir comment, par vague. Ça va pas être tout le temps ça. Heureusement, parce que sinon vous ne tiendrez pas le coup. Mais ça va être par vague. Vous allez avoir des vagues vraiment émotionnellement difficiles à gérer, parce que je pense que vous commencerez à comprendre. Et ça va se faire vraiment élément par élément. C'est comme quand vous épluchez un artichaut. Et en fait, vous enlevez élément par élément. Ça va pas, vous ne pouvez pas aller directement au cœur de l'affaire, parce que ce serait trop brutal, trop difficile, trop compliqué. Et donc, vous allez aller couche par couche. Et c'est pour ça que vous allez avoir ces vagues, en fait, émotionnellement pas toujours simples à gérer. Mais ça va durer encore je suis désolée de vous dire, ça va durer encore un moment. Ok, il y a deux. Vous avez le 9 d'épée. Bah oui, on est angoissé, on est stressé, on voit pas, on n'arrive pas à trouver la sortie. Et vous avez l'étoile. C'est en cours de guérison. C'est en cours de libération pour vous là. Et vous avez l'impératrice, c'est en cours. Je vous dis, c'est vraiment à l'intérieur que ça se prépare. C'est pas conscient du tout là. C'est pas du tout. Là, vous n'êtes pas dans la conscience. Parce que je crois que peu à peu, vous allez justement lâcher prise sur une situation. Cette impératrice se prépare. Parce qu'il faut d'abord passer par l'étape grande papesse. Et vous avez le page de denier. Il y a une opportunité que vous ne voyez pas, parce que vous maintenez quelque chose, vous essayez de maintenir quelque chose en équilibre, et ça vous prend toute votre énergie. Toute votre énergie est consacrée à, il faut que je maintienne la paix. Alors, la paix de quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous essayez de maintenir la paix. C'est de denier. Vous allez en prendre conscience. Par contre, ça, c'est la première étape. Prendre conscience qu'il faut prendre soin de votre émotionnel, qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut justement retrouver cette entièreté en vous, parce qu'il y a quelque chose que vous avez ignoré, que vous laissez de côté. Il y a encore cette phrase amputée. Là, il faut chercher l'entièreté de vous-même. Chevalier de denier. Je pense que ça va durer. C'est un processus qui va durer. Ça se fait étape par étape. Ça se fait couche par couche. Et ça ne peut pas se faire brutalement, rapidement. Ça ne peut pas se faire d'un coup, parce que sinon ce serait trop difficile pour vous, parce que je pense que vous êtes déjà épuisé à maintenir un équilibre dans la matière. Donc vous ne pouvez pas lâcher tout d'un coup, notamment émotionnellement et notamment au plan de l'âme. 8 d'épée. Vous allez vraiment peu à peu vous libérer de ce mental. Vous voyez, il y a ce jugement et cette étoile qui nous disent que vous allez vous libérer peu à peu de cet enfermement mental. Parce que dans la matière, vous allez comprendre que vous faites beaucoup plus d'efforts qu'il est nécessaire pour maintenir l'équilibre dans une situation. Pour maintenir aussi... pas la richesse, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez peu d'argent et vous devez gérer tout, enfin, vous comptez chaque sou. Mais sauf que c'est beaucoup plus profond que ça, ce n'est pas qu'une question d'argent. As de coupe. Remplacez cette lourdeur par quelque chose qui vous attache à un émotionnel beaucoup plus simple et beaucoup plus évident, à quelque chose de nouveau. Mais je pense que ça va... Oui, exactement, vous avez le diable. Ça ne va pas être facile pour vous. Pour la simple et bonne raison que vous devez faire quelque chose dans la matière qui va vraiment vous mobiliser, qui va utiliser votre énergie. Vous ne pouvez pas vous consacrer à cette libération totalement. C'est pour ça qu'on va aller couche par couche. Je ne sais pas pourquoi il y a le mot, enfin il y a le mot, il y a le chiffre 4 et j'ai la phrase 4 mois. Apparemment ça va durer 4 mois. Mais plus vous allez avancer, moins ça va être dur. Parce que plus vous avancez, plus vous êtes proche de la sortie et de la porte.
Mais il y a quand même une énergie toxique qui est autour de vous, ça, il n'y a pas de doute. 6 de coupe. Vous protégez quelqu'un là, quelqu'un qui vous est très très cher, des enfants, quelqu'un qui, vraiment, ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi quelqu'un à qui vous tenez énormément. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas faire de vagues au sens littéral du terme. Vous ne voulez pas faire quelque chose qui pourrait en fait les mettre en péril. 7 de bâton. Vous les défendez. Vous êtes vraiment sur la défense de quelqu'un. Vous défendez quelqu'un par le fait de vous sacrifier vous, d'amputer une partie de vous, de maintenir un équilibre dans une situation. Je pense que, oui, vous avez la lune, ça va se passer de manière inconsciente. Je pense sur les 4 mois qui viennent. Vous allez peu à peu comprendre qu'en fait, vous ne rendez pas un service à ces personnes-là. Ces personnes que vous protégez, en fait, vous leur mettez sur le dos une dette dont ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de cette dette que vous êtes en... Oui, 10 d'épée. Que vous êtes en train de créer. Parce que même quand on protège quelqu'un, on est en train de créer une énergie de créancier et de débiteur. Et là, vous êtes en train de créer pour ces personnes, que ce soit vos enfants, que ce soit un être cher à votre cœur, que ce soit des parents, de la famille, je ne sais pas, un collègue que vous appréciez, une collègue que vous appréciez, qui que ce soit, vous êtes en train de créer chez cette personne une dette karmique. Et je pense que là, on vous invite quand même à prendre soin de vous pour ne pas mettre sur le dos, vraiment littéralement parlant, de cette ou de ces personnes quelque chose qui n'ont pas besoin de porter. Et je pense que peu à peu, sur les 4 mois qui viennent, vous allez comprendre ça. Et vous allez les libérer de cet endettement que vous êtes en train de créer vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre souffrance. Parce que là, on sent qu'il y a une souffrance chez vous qui est très puissante et très profonde. Et vous-même, vous allez le comprendre. Allez, avec l'étoile. 10 d'épée. C'est vraiment le mental là qui veut pas, qui ne peut pas. C'est pas qu'il veut pas, il ne peut pas. Vous avez le valet de bâton. Mais je pense que vous allez, sur le premier mois, sur les 4 mois dont on parlait là, sur le premier mois, vous allez faire le premier pas, c'est-à-dire prendre conscience. Prendre conscience déjà que ça ne va pas pour vous là, la tour. Et là, vous allez déconstruire quelque chose parce que vous allez en fait ouvrir les yeux sur cette nouvelle opportunité. Vous allez ouvrir les yeux sur cette nouvelle possibilité. Reine d'épée, vous allez ouvrir les yeux sur la blessure que vous avez. Et tout cela va vous conduire vers une prise de conscience. Valet d'épée. Tout ça va vous conduire vers la clarté d'esprit. Mais c'est vraiment sur le premier mois que ça se fait. Et ça se fait très très progressivement. Valet d'épée, roi d'épée. Vous voyez, tout à l'heure on avait des énergies très difficiles. 10 d'épée, c'était l'énergie avec laquelle on a fini. Ici, avec la lune. Vous voyez. Et là, on débute notre troisième tirage avec le 10 d'épée. Donc il y a bien cette idée de maturation au plan du mental. Le mental capte, comprend, saisit. Tout ça vous conduit à déconstruire quelque chose. Tout ça vous conduit à ouvrir une nouvelle porte. 7 de coupe. As, 6, 7. Vous comprenez que vous ne pouvez pas vivre pour les autres. Vous comprenez que vous ne pouvez pas vous sacrifier. Je vais vous dire ce qui vient. C'est encore plus que ça. Vous n'avez pas le droit de vous sacrifier pour les autres. Vous n'avez pas le droit. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de créer chez ces personnes une dette karmique qui ne pourront pas vous rembourser, qui ne pourront pas, en fait, tout simplement épurer vis-à-vis de vous. Donc, ne créez pas ce que vous ne voulez pas. Vous voulez protéger ces personnes, mais émotionnellement, énergétiquement, vous êtes en train de créer quelque chose qu'ils ne méritent pas. 9 de denier. Vous allez vous libérer. Il y avait tout à l'heure aussi ce 9 de denier. 8 de bâton. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous guider. C'est pour ça que vous avez la lune, c'est pour ça que vous avez la grande papesse, qui vont vous guider vers la libération, qui vont vous guider vers cette prise de conscience que vous êtes en train de créer une énergie autour des gens pourtant qui vous tiennent à cœur. On sent que vous ne faites pas ça de manière mal intentionnée. Vous faites ça avec les meilleures intentions du monde. Sauf qu'on dit que le chemin de l'enfer est pavé par les meilleures intentions. Je ne veux pas dire que vous êtes en train de mener ces gens vers l'enfer. Je suis en train de vous dire que les bonnes intentions ne suffisent pas toujours.
et que parfois se sacrifier pour l'autre, ce n'est pas lui rendre service. Parce qu'il y a de l'amertume qui naît, il y a des énergies qui vont s'installer, qui vont, à mon avis, être, alors j'ai le mot pourrir, qui vont vraiment interroger votre relation et sa pureté. Vous avez deux de denier. Impulser quelque chose, et c'est ce que vous allez le faire dès le premier mois, parce que ça va durer 4 mois. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de 4. Valet de denier, eh ben, c'est la même énergie que celle-ci, tiens, valet de denier. Vous allez lancer quelque chose, vous allez construire quelque chose, et surtout il y a cette prise de conscience qui va être pour vous, uniquement pour vous. Et c'est important que ce soit que pour vous, pas pour celui-ci ou pour celui-là. Et c'est comme ça que vous allez rendre à chacun sa force. Vous avez la force ici. Votre objectif ici, c'est de retrouver votre propre force pour rendre la force aux autres. Parce que plus vous allez être fort, vous, et là, je vous sens complètement focalisé sur quelqu'un, sur une situation. Quelqu'un ou une situation, ça peut être une situation aussi. Et en fait, plus vous allez reprendre votre pouvoir, plus vous allez retrouver une relation équilibrée de deux couples. C'est vraiment dans cette reconquête de votre pouvoir et de votre puissance que vous pouvez avoir quelque chose de très équilibré. Roi de coupe. Et ben voilà. Vous aviez tout à l'heure la reine de coupe qui vous dit prenez soin de vous. Et là, ce roi de coupe nous raconte, et la grande papesse. Vous vous souvenez? C'était exactement là. C'est être mûr émotionnellement parlant. Ça veut dire quoi être mûr émotionnellement parlant? Ça veut dire regarder les choses de différents aspects, de différentes parties. Ben, décidément, je perds mon latin. Regarder les choses de différentes façons, prendre en considération l'empathie, mais pas au sens il y a un déséquilibre. Je fais plus pour l'autre et je fais moins pour moi. C'est pas une question de plus ou moins, c'est une question d'équilibre. C'est une question de justice émotionnelle ici. Justice émotionnelle qui peut paraître au premier abord narcissique, égoïste ou tout ce que vous voulez, mais ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Je vais, parce que, ok, je vais faire un petit tirage tout simplement avec un oracle, l'oracle des soufis, puisqu'on a le roi de coupe ici, et la voix des soufis, c'est la voix de l'amour, avec un grand A. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Puissance secrète, ça c'est la papesse. Et la papesse, bah, vous vous souvenez, c'est celle-ci. Hein. Puissance secrète. En vous, il y a une puissance secrète que vous n'exploitez pas, que ne vous mettez pas en vie. Il y a encore cette idée, elle est atrophiée, elle n'est pas vivante. Et vous avez donné naissance à la merveille de la révélation. C'est exactement ce que nous avions de ce 5 de coupe. C'est exactement ce que nous avons de ce 5 de denier. C'est donner naissance à la merveille. Et nous avions tout à l'heure l'impératrice en dos de deck. Vous avez quelque chose à faire naître, à faire grandir, mais pour cela, vous devez revenir vers quelque chose qui est en vous très très fort. Puissance secrète, vous avez une puissance que vous n'avez pas exploitée parce que vous n'avez ni le temps ni l'énergie, puisque vous donnez beaucoup trop à je ne sais qui, à je ne sais quoi, et ici, vous le faites avec les meilleures intentions du monde, sauf que bah, vous êtes en train de... Ah bah super, là, on a... Oh super. Après, sur le même jeu là, on a la roue de la fortune et on a le mat. Donc c'est votre compréhension, et je pense que ça va se passer cet été. Parce qu'il vous faut le temps de maturation. Là, pour l'instant, c'est très inconscient. Et donc, cette empathie, c'est pas seulement vis-à-vis des autres, c'est aussi être dans l'empathie vis-à-vis de soi. Et je crois que pour vous, ça va pas être si évident que ça. Parce que vous êtes là dans la protection de quelqu'un. Et je pense qu'il y aura une blessure de trahison à travailler, de culpabilité à travailler. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez ressentir cette idée de trahison, de culpabilité, avoir l'impression de trahir quelqu'un. Vous ne trahissez personne là. En tout cas, c'est ce que Tarot nous dit ici, c'est que vous allez, par votre propre guérison de cette culpabilité, de cette blessure de trahison, en fait, libérer des gens. En vous libérant, vous les libérez. Voilà. Je ne sais pas, on verra bien, peut-être dans d'autres tirages, ou peut-être c'est le seul message pour vous sur cette chaîne, je ne sais rien du tout. Mais en tout cas, sachez, chers amis, que l'amour commence d'abord par soi. Et il y a une autre
Il y a un autre proverbe qui veut venir, et donc je vais attendre pour que ça vienne complètement. La charité bien ordonnée commence par soi. Voilà, chers amis. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et prenez soin de vous. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous allez pas bien, vous, de votre côté. Voilà, merci, à très bientôt.